Les rues de Blandec ont disparu sous les eaux, englouties en pleine nuit à une vitesse folle. On est encore venu hier soir, ici c'était encore impeccable. Il n'y avait rien à minuit. C'est horrible. C'est horrible. Petit à petit, les habitants évacuent, mais certains ne peuvent s'en sortir seuls. Dans certaines rues, le courant est extrêmement fort, regardez, et le niveau de l'eau tellement élevé que seuls les sapeurs-pompiers plongeurs peuvent accéder aux habitations. C'est mon sac à main qui est là, et mes médicaments. Ça, il faut absolument. Ça va être un peu froid. Là, vous tenez une main là. Je vais fermer celui-là. Difficile de garder l'équilibre. Ça va? Et l'eau est glaciale. Heureusement qu'ils sont là pour nous. Mais les pompiers sont débordés. Il y a trop d'habitants piégés par les eaux. Alors toute aide est la bienvenue. Le tracteur d'un agriculteur va permettre d'évacuer une famille. La ruelle est juste assez large pour son passage. Le couple peine à réaliser ce qu'il est en train de vivre. Eux sont sauvés, mais pas leur maison. La maison, C'est détruit. des gens qui ont réussi à sauver nos moutons qui étaient au fond. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout recommencer. Une salle communale a été ouverte pour les accueillir. Impossible de savoir quand ils pourront rentrer chez eux pour constater les dégâts. Un cauchemar loin d'être terminé. En fin de matinée, le niveau de l'eau continuait à monter. Bonjour Sophie Chevalreau, vous êtes en direct depuis cette commune de Blandec. On va revenir un instant sur ce paradoxe avec vous. Une des crues qui commence, on le disait, lentement en amont des rivières et pourtant une eau qui continue aussi de monter en aval, notamment là où vous êtes. Expliquez-nous ce phénomène. Alors, l'eau continue de monter, c'est certain, nous le constatons par nous-mêmes. Regardez ici par exemple, lorsque nous sommes arrivés il y a environ 4 heures, il n'y avait pas d'eau et désormais la zone est totalement inondée. D'ailleurs, le périmètre de sécurité autour de la commune s'élargit à mesure que la zone inondée grandit. Cela peut surprendre effectivement car aujourd'hui le ciel est enfin bleu, il n'y a pas de précipitation. Mais cette montée des eaux, eh bien, c'est tout simplement le résultat de toute cette pluie qui s'est accumulée ces derniers jours, notamment dans les champs gorgés d'eau et qui ruissellent désormais. Et ce sont bien les habitants de Blandec qui en payent une nouvelle fois les conséquences. Merci beaucoup Sophie pour ces précisions. Alors ce sont toujours 250 communes du département qui sont concernées par ces crues historiques, des hameaux coupés du monde où l'eau stagne depuis parfois une dizaine de jours, un département méconnaissable qu'ont survolé pour nous ce matin Olivier Santiqui et Bora Gerbas. En milieu de matinée, le risque de crue de la Liane a été abaissé au niveau orange. Vu du ciel toutefois, elle inonde encore de larges étendues jusqu'à ce concessionnaire automobile. Plus au sud, dans le Pas-de-Calais, situation toujours compliquée malgré la nette baisse des précipitations. Là, par exemple, reste en vigilance rouge avec 1 mètre d'eau à certains endroits. Normalement encadré par ces arbres qui serpentent au milieu de l'image, il est bien sûr totalement sorti de son lit. Le fleuve côtier de Laclanche, lui, long de 100 km, impose des embarcations pour se déplacer ou des véhicules tout-terrain. À Montreuil-sur-Mer, il a emporté une partie des remparts du XIIIe siècle. L'alerte reste en vigueur dans tout le département. Et la grande crainte des autorités et des habitants, c'est de revoir cette pluie prévue pour demain soir. Un immense découragement pour les sinistrés. Didier Pireski, Jean-François Drouillet et Noélie Claire ont justement suivi un homme évacué à l'hôtel il y a 5 jours. Il est revenu dans sa maison ce matin. Regardez. Rongé par l'angoisse, Stéphane s'apprête à retourner chez lui après une nuit blanche à l'hôtel. Il vit à Aix-en-Ernie. C'est là où j'habitais. Parler au passé? Oui, parce que pour moi, j'y habiterai plus. C'est fini. Le village est encore sous les eaux. La maison de Stéphane, au centre avec le toit rouge, ressemble à une île au milieu d'un lac. Voilà la maison. Voilà le travail de toute une vie. Il n'y a plus rien. Voilà ce qu'il en reste. À l'intérieur, l'eau est montée à près d'1 mètre. Toutes les pièces sont dévastées. Ça, c'est la salle de bain. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je venais de faire une douche à l'italienne, changer les meubles.
Lors de la crue, il est resté le plus longtemps possible avant de prendre peur et de s'enfuir. Et je suis passé par ici. Je me suis sauvé ici. Donc vous êtes enfui par la fenêtre? Ouais. Impossible de sortir par la porte. Ça, c'est quand j'étais emprisonné dans la maison. Ça, c'est quand l'eau commençait à monter. C'est la 3e crue en 8 jours. Il attend les experts la semaine prochaine, mais sa décision est déjà prise. Il ne vivra plus dans cette maison. Je n'arriverai plus à dormir. Quand il va pleuvoir, je ne dormirai plus. Je ne dormirai plus. Stéphane et son épouse ont loué un appartement pour 1 semaine. Après, c'est l'incertitude. Il en est persuadé. Le plus dur est devant eux. Et puis l'autre problème immédiat qui se pose à ces communes vidées de leurs habitants, c'est aussi celle de la sécurité. Des patrouilles de gendarmes sont organisées dans ces zones abandonnées pour éviter les cambriolages. Une présence rassurante aussi, vous allez le voir, pour ceux qui sont restés. Vincent Lameau est en Guijoire. Ces gendarmes sillonnent les rues de ce quartier pour identifier les maisons inhabitées. Les volets sont fermés, etc. Donc je suppose que la propriétaire a quitté les lieux ou est peut-être partie du domicile pour faire quelques courses. Là, je me suis assuré de voir s'il n'y avait pas d'ouverture de cassé ou quoi que ce soit. Dans cet immense marais, beaucoup d'habitants ont quitté leur logement à cause des inondations. Cette situation pourrait favoriser les cambriolages. Les gendarmes redoublent de vigilance. Nous, on est là H24. Là, on est de jour, mais on est de nuit. On fait les contrôles, on fait le contrôle de zone, etc. On prend contact avec la population. Donc là, on est H24 sur le pont. Ce garagiste est parti hier. Il revient chez lui constater le niveau de l'eau. Leur présence rassure. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir les forces de l'ordre qui traînent entre guillemets dans la région. Grâce à eux, on peut espérer ne pas avoir trop de dégâts. Mais dans cette période de crise, leur mission ne s'arrête pas là. Je vais pas bloquer la rue. Non, mais on va faire monsieur. Moi, je vais mettre mon camion au travers. Je mets mon camion là au travers. Je vais appeler. Et qu'il y en a qui me fait du Il n'y a pas de souci. J'avais ça, avec ce qui roule, j'arrive à ça. Colère de cet habitant, les voitures provoquent des vagues jusque dans les maisons. Le gendarme demandera au maire de barrer la route. Derrière, c'est pareil, c'est la même chose. Leur terrain, c'est pire que tout, le 3e banc. Ces autres agents vont à la rencontre des sinistrés pour écouter, trouver des solutions et calmer les conflits de voisinage. Les gens vont enlever l'eau de chez eux en pensant que ça va aller mieux, mais ça part chez le voisin. Enfin, pour l'instant, c'est ce qui se passe ce matin. Avec le petit rayon de soleil, les gens commencent à vouloir mettre les pompes en action et c'est ce qui fait qu'il y a des litiges entre voisins. Leur mission va durer encore plusieurs jours. Dès lundi, 64 agents de Bourgogne viendront même les renforcer.